Move. Je sais pas si t'as vu l'agression raciste à Cergy. Alors pour les deux du fond qui auraient pas suivi. La nuit du dimanche 30 mai, une jeune femme a filmé l'agression violente d'un livreur Uber Eats devant un resto à Cergy. Un des agresseurs s'en est ensuite pris à la voisine qui filmait la scène, en l'insultant extrêmement violemment avec des mots que j'ai même pas envie d'utiliser. Imaginez des insultes racistes, multipliées par 10 000, à peu près ça. Il s'est ensuite excusé avec une pauvre story Insta, ça va pas trop marcher. Tous les habitants de Cergy et des environs le recherchaient. Il était un peu comme dans GTA quand t'as 18 étoiles qui te poursuivent. Il a été arrêté 2 jours plus tard et mis en garde à vue, la police le trouvant peu coopératif et peu bavard. Alors c'est absolument terrible et surtout c'est une énième agression raciste en quelques jours. Le 14 mai à Laval, Yaya Girassi, livreur Uber Eats, a été traité d'esclave par une cliente. Le 26 mai, Youssoufa, jeune papa, a été poignardé à mort à Saint-Etienne parce qu'il était noir. Benjamin Kingombe, le 24 mai, traité d'esclave, de sauvage des bidonvilles et de sale nègre par le proprio d'un appart de location chic qu'il voulait louer pour demander sa copine en mariage. Ça va, on vous dérange pas trop ? Et sinon, à part ça, le racisme, ça existe pas. Et le problème de notre pays, c'est la chanson de l'équipe de France. Dans tous les cas, des plaintes ont été déposées, mais est-ce qu'il va y avoir des condamnations cette fois-ci ? Ou maintenant, il va juste y avoir des débats chez Hanouna avec des gens qui disent oui, non, on est d'accord, pas d'accord. Parce que c'est comme ça que ça se fait maintenant. Et puis Uber, Airbnb et les plateformes, là, elles vont se bouger le cul ou juste elles vont faire des posts Insta et te donner 8 € de réduction pour l'achat d'un mafé pour faire genre, elles ont quelque chose à foutre. Ça se voit que je suis énervé ou... Je sais pas si t'as vu la panne des numéros d'urgence. Mercredi 2 juin, dans toute la France, on avait beaucoup de mal à appeler les numéros. 17 pour la police, 15 pour le SAMU, 18 pour les pompiers, tu connais le principe. Parce qu'il y a eu une panne sur tout le réseau Orange. Et ça, c'est pas pratique en période de pandémie. Le service a été rétabli dans la plupart des territoires en environ 24 heures, mais le jeudi, il restait encore un peu perturbé. Et les secours devaient être contactés par des numéros de remplacement à 10 chiffres. Ça devait être un peu pénible, ça. Appelle-les... Alors, 0, 4, non, 8, 9... Ah, venez... Chiant ça. Jeudi matin, 3 juin, le ministère de l'Intérieur a dénoncé des dysfonctionnements très graves. Oui, on s'en doutait. Et il a convoqué le patron d'Orange pour des explications. J'imagine que monsieur d'Orange au ministère de l'Intérieur, il a dû leur dire: vous avez essayé de débrancher, rebrancher votre box ? Ah bon, en cas de pépin, on vous enverra quelqu'un entre 6h et 23h d'ici à maintenant et dans 5 ans, voilà. T'imagines ? Bon, ça s'est pas passé comme ça, mais ouais, vous avez des problèmes de connexion, c'est ça ? Vous êtes un peu à bout ? Ah j'ai pas de problème de connexion, j'en ai pas du tout. Hein, comme ça on est moins emmerdé. Par contre, j'ai remarqué, ils ont pas du tout de problème pour me débiter mon compte. C'est génial, les nouvelles technologies. Je sais pas si t'as vu, Beyoncé et Jay-Z ont acheté la voiture la plus chère du monde. 28 millions de dollars pour une Rolls-Royce fabriquée en seulement 3 exemplaires sur mesure dans le monde. Elle s'appelle la Tailboat. Queue de bateau. C'est pour moi qui choisis le nom. Hein. En résumé, c'est une voiture de luxe avec un kit pique-nique, 2 réfrigérateurs à champagne, ainsi que du service en cristal et un parasol intégré à l'arrière. Elle a aussi 2 montres de luxe. Je comprends pas trop le projet là. C'est une bagnole, un bijou, un duty free. C'est-à-dire que c'est compliqué là, trop de concepts. Mais on dira au tacos 3 viandes en termes de cohérence, En plus, c'est con parce que tu vas pas me faire croire quand t'as acheté 28 millions de dollars une bagnole, tu vas faire des pique-niques. Tu fais pas des barquettes avec des sandwichs triangle Donna. Après, si t'as 28 millions de dollars en trop à claquer, pourquoi pas, qu'est-ce que je te dis, moi. Quand je vois ça, j'ai l'impression qu'ils sont rentrés chez le concessionnaire et ils ont fait comme les gens au premier confinement dans les supermarchés. On leur disait: vous avez pris quoi ? Je sais pas, n'importe quoi. Move Radio, Hip Hop Nation.